Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Le vendredi 28 mai, le 5e épisode de The Bad Batch est arrivé sur Disney+. Je vous propose donc de découvrir mon avis sur ce nouvel épisode aujourd'hui. Avant de commencer, sachez que la vidéo comprend une courte partie sans spoiler et une partie avec spoiler. Comme les fois précédentes, vous serez prévenus avant que je passe à la partie spoiler, et vous avez aussi un chapitrage. Sur ce, commençons avec la partie sans spoiler. Ce nouvel épisode de The Bad Batch nous conduit à un élément important du synopsis de la série. Il ne nous reste plus qu'à découvrir le but que finira par se trouver le Bad Batch dans cette galaxie en pleine évolution. Par ailleurs, un personnage bien connu des fans est présent dans cet épisode, et ça me fait plaisir de le retrouver, surtout quand on sait ce qui lui est arrivé récemment. Pour finir, la présence d'un casque bien particulier m'a beaucoup plu, et c'est toujours plaisant de retrouver des petits hommages dans les épisodes. Personnellement, j'ai donc, comme les précédents, bien aimé cet épisode, que j'ai trouvé très plaisant à suivre. Passons à présent à la partie avec spoiler. Comme les fois précédentes, si vous n'avez pas encore vu l'épisode, je vous recommande de quitter la vidéo et de revenir une fois que vous l'aurez vu. Gandalf, c'est l'heure de passer à l'action. Le Bad Batch se rend sur Ardmantel pour trouver Sid, un ancien contact des Jedi, et cette dernière les envoie en mission pour récupérer une certaine Muchi enlevée par des esclavagistes zigériens. Je ne m'attendais pas à ce que Muchi soit une jeune Rancor, on n'avait pas encore vu de jeune Rancor dans le canon, donc je trouve que c'est une bonne idée d'en avoir mis un dans la série. Attention cependant, Muchi n'est pas le Rancor présent dans le Retour du Jedi. Celui de ce film est un mâle nommé Patissa. Il a d'ailleurs été offert à Jabba par Bib Fortuna avant que le Twi'lek ne devienne le majordome du Hutt, c'est-à-dire un certain moment avant les événements de la menace fantôme. Quoi qu'il en soit, on ignore pour l'instant ce qui est arrivé à Muchi. C'est comme Rota le fils de Jabba, il y a belle lurette qu'on ait sans nouvelles de lui. L'épisode nous a d'ailleurs permis de retrouver le majordome de Jabba, un caméo que j'ai trouvé très sympathique. En outre, il y a un hommage qui m'a beaucoup plu dans l'épisode. Parmi la collection de Sid, nous pouvons constater la présence d'un casque mandalorien blanc. Et bien ce casque est un hommage à un concept art de Ralph McQuarrie et Joe Johnston. Boba Fett devait être à l'origine un soldat impérial connu sous le nom de Super Trooper. Comme Johnston l'avait affirmé, l'idée d'origine était qu'il devait y avoir une armée de Super Troopers dans l'Empire contre-attaque. Mais cela a fini par être modifié et le Super Trooper impérial est devenu le chasseur de primes que nous connaissons aujourd'hui, Boba Fett. Il y a aussi un autre hommage vraiment sympa, c'est la présence de deux blasters Westar 34 derrière le bureau de Sid, un modèle de blaster utilisé par Jango Fett, comme nous avons pu le voir dans l'attaque des clones. D'ailleurs, on a un bon paquet d'hommages à l'épisode 2 dans cette série, c'est peut-être dû aux 20 ans de l'attaque des clones l'année prochaine, ça ne me surprendrait pas. À part cela, cette mission a permis à Omega de mettre la main sur son arc à énergie. Elle a donc sa propre arme désormais, en plus de son propre comlink, étant celui de Crosshair. En ce qui concerne Rex, étant donné que Omega a mis la main sur son arc à énergie dans cet épisode, on se rapproche de son apparition dans la série et de la confrontation avec Crosshair. Mais à mon avis, on va avoir quelques missions de mercenaires avant, et peut-être que l'affrontement arrivera pour la mi-saison. Concernant Wrecker avec son mal de crâne dans l'épisode 3, j'avais des doutes sur ce que c'était, mais là, on est en alerte rouge. Il semble qu'il y ait bel et bien un problème avec sa puce inhibitrice et qu'il faudra la retirer. Peut-être d'ailleurs que Rex pourra aider les membres du Bad Batch à retirer leur puce. N'hésitez pas à me donner votre avis. Ainsi se termine ma vidéo avis sur ce 5e épisode de The Bad Batch. Un épisode très plaisant à suivre qui fait avancer l'intrigue. J'espère donc de tout cœur qu'il vous a plu. N'hésitez pas d'ailleurs à partager votre avis sur cet épisode en commentaire. Quoi qu'il en soit, rendez-vous vendredi prochain pour la suite. D'ailleurs, n'hésitez pas également à partager vos attentes, vos théories et vos prédictions. C'est avec plaisir que je lirai tout ça et que j'en discuterai avec vous. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, que la force soit toujours avec vous, et moi je vous dis bye. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et à la partager. Cela permet de soutenir la chaîne. En outre, si ce n'est pas encore fait, tu peux t'abonner et activer la cloche des notifications pour être au courant de la sortie de toutes mes futures vidéos. Sur ce, que la force soit avec toi, à jamais.